Bonsoir. Nous allons continuer notre cours concernant le processus arrêt-démarrage. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de démarrage du noyau et ce que faisait le noyau. Et on a dit que le noyau détecte le matériel. Il monte le système de fichiers. Et on avait dit aussi que le noyau, il lance en fait le programme d'initialisation des processus qui était dans /sbin init. Prendre peut-être un. D'accord. On a dit qu'il est à ce niveau-là, au niveau du noyau. On a dit qu'il va lancer le sbin. D'accord. Sbin /init. Le processus init. Et on a dit que ce processus-là, il a un PID égale 1. Et on a dit c'est le père, puisque c'est le 1, c'est le premier processus qui se lance, et donc il est le père de tous les autres processus. Donc il est l'ancêtre de tout ce qui va se passer au niveau du système. Alors, on va lancer notre machine virtuelle. Et donc, ce processus-là, le init, le premier processus, il est le seul processus à être lancé par le noyau. Je répète, le processus init est le premier processus, d'accord, à être lancé, et c'est le seul processus à être lancé par le noyau. Donc les autres, ils ne sont pas lancés par le noyau, ils sont lancés effectivement par le père de tous les processus, le processus init. Donc j'insiste sur ce point-là. Alors, on a dit que le noyau n'est rien d'autre qu'une interface entre l'utilisateur et le matériel. C'est-à-dire, supposons que l'utilisateur qui est dessiné ici veut envoyer à travers un programme texte, OpenOffice par exemple, il veut imprimer le texte qu'il vient de saisir. Donc, il va saisir son texte et c'est le noyau qui va faire en fait l'interface entre l'imprimante et le programme à imprimer. Donc le noyau n'est autre qu'une interface soit entre un programme et matériel, ou soit entre un utilisateur et matériel. On peut le voir dans les deux sens. D'accord. Donc je vais voir ma machine virtuelle que je viens de démarrer. Alors, le mot de passe. Donc à ce niveau, on est toujours au niveau du noyau. Alors, je vais me connecter en tant que
route. Ok. Et là, je vais faire un ps -ux grep alt. J'ai un problème de... Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai un problème de clavier. AX, grep. D'accord. Et je vais voir le init. Là, ça marche pas. Hein. J'ai un petit problème au niveau du pipe. À cause de mon clavier qui fonctionne mal parce que c'est un portable. Alors, bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, on s'en fout du grep. On va le chercher manuellement après. Donc voilà tous mes process. Et donc si je regarde le premier processus lancé, d'accord, le premier processus lancé est un processus init. Et on a dit qu'il se trouve sur sbin, d'accord, le répertoire réservé justement à l'utilisateur root qu'on voit ici. Et le PID de sbin, enfin de init, il est égal à 1. Maintenant, une fois le process init est lancé, c'est lui qui va prendre en charge le démarrage des divers services. Le chargement du pilote, le support au réseau et la création de l'arborescence de tous les processus nécessaires au bon fonctionnement du système. Et pour cela, il consulte en fait le fichier /etc init tab. Donc, à connaître, /etc init tab. D'accord? Alors, on va consulter ce fichier pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va mettre un cat /etc init tab. Et donc, voilà ce qu'il y a dans le fichier. On a tout un commentaire. Hein. Tout ce qui commence par dièse, ce sont des commentaires. Et il nous dit comme quoi le niveau 0 est un niveau d'arrêt. Le premier, il est un niveau mode utilisateur simple, multi-utilisateur sans le NFS, Network File System, sans le réseau. Le niveau 3 est un niveau multi-utilisateur. Le niveau 4 est inutilisé. Et le niveau 5, c'est exactement le niveau 3 plus le mode graphique. Le niveau 6 est un niveau reboot. Et on verra chaque niveau à part et on va expliquer plus ou moins chaque niveau. Mais tout ça, c'était des commentaires. Alors, par contre, la dernière ligne n'est pas un commentaire.
Alors, on trouve ID, d'accord, qui est en fait l'ID choisi parmi ces 5 niveaux, et qu'on va lui affecter la valeur du niveau choisi, c'est-à-dire ici le niveau 5, c'est-à-dire un mode graphique. Et c'est le niveau par défaut qui sera utilisé. C'est-à-dire que le niveau 5, le niveau graphique, ça sera en fait le niveau par défaut qui sera utilisé au démarrage du système. Alors, pour connaître son niveau, le niveau sur lequel on travaille, c'est très simple. Bah, il faut taper le run level, la commande run level. Et là, il nous dit comme quoi le niveau utilisé, en fait, c'est le niveau actuel, c'est le niveau 5. Et l'ancien niveau, c'est le niveau 5 aussi. Puisque si le niveau, le run level, le niveau d'exécution précédent, il est égal au niveau actuel, on le remplace en fait par n pour dire que le niveau précédent était un niveau 5. Le n en fait ici, si ici j'avais 3, ça veut dire que l'ancien niveau était 3. Et le nouveau niveau d'exécution est le niveau 3. Ici, en l'occurrence, c'est le niveau 5. Alors, on va regarder ça. Donc, je mets un CTRL ALT F2. Je reviens ici. D'accord. Et là, je vais me connecter en tant que route. Et je mets un run level. Et là, effectivement, il me dit comme quoi je suis au niveau actuel, c'est le 5, et l'ancien, c'est le niveau n, c'est-à-dire le 5. Maintenant, je veux changer de niveau d'exécution à chaud. Donc je mets init 3 par exemple. Et là, le système va démarrer. D'abord, il va, vous voyez, voilà, il va démarrer un autre niveau. Donc je mets route, password, et je mets un run level. Et là, vous voyez, anciennement, c'est le niveau 5 et actuellement, c'est le niveau 3, comme on vient de le voir ici. Donc, je reviens au niveau graphique en faisant un CTRL ALT. Voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Donc, je fais un init, soit init ou soit tel init. Hein. Tout à l'heure, on a fait un init. Maintenant, je vais faire un tel init. Et là, je marque le 5 pour démarrer en mode graphique. Et donc voilà, là, il est en train de démarrer en fait le mode graphique. Donc ici, le mot de passe. Ah, ok.
Alors donc, récapitulons. Donc on a dit que le noyau va lancer le premier processus init, dont le PID est égal à 1, qui lui, il va lancer, d'accord, il va consulter le fichier init table pour pouvoir démarrer le système selon le niveau choisi, selon le niveau d'exécution choisi. D'accord. Alors, en fait, Unix ou Linux propose plusieurs niveaux de fonctionnement. Au niveau du run level, le niveau d'exécution. Et chaque niveau propose des services différents. On peut trouver des niveaux de maintenance, c'est-à-dire, je vais y aller dans le fichier de tout à l'heure pour illustrer tout ça. Alors, SU, le mot de passe, d'accord. Et là, on va faire un cat/etc init tab. Ah, il y a un problème, c'est 4 et non 7. Problème de frappe. Voilà. Donc on a dit que on peut trouver plusieurs niveaux. Chaque niveau propose des services différents. On peut trouver des niveaux de maintenance. D'accord? Le niveau 1, par exemple, ça peut servir au niveau de maintenance. Des niveaux sans support réseau, le niveau 2, et des niveaux lançant le support graphique, c'est-à-dire le niveau 5. Alors, le niveau 0, c'est pour arrêter le système. Le niveau 6, c'est pour arrêter et redémarrer le système. Donc, en fait, le niveau 6, à lui tout seul, c'est 2 niveaux. Hein. Il va arrêter et redémarrer le système. Les niveaux peuvent être cumulatifs. Le niveau 4 englobera les fonctionnalités du niveau 3, en plus de certains services ajoutés. Ils peuvent être aussi totalement différents. On peut changer de niveau, comme vous avez vu, avec soit init, le numéro de niveau, ou soit tel init plus le numéro du niveau. Donc le niveau 0, je répète, le niveau 0, c'est un arrêt système. Le niveau 1, mono-utilisateur. Le niveau 2, multi-utilisateur sans le support réseau. Le niveau 3, multi-utilisateur mais sans le mode graphique. Donc c'est le niveau 2 mais avec le support réseau. Le niveau 3, c'est le niveau 2 avec le support réseau. Le niveau 4, on a dit il est non utilisé, il est spécifique comme niveau. Hein. On peut le paramétrer on peut le personnaliser si vous voulez. Le niveau 5, c'est un niveau multi-utilisateur avec démarrage de la couche graphique X11. Le niveau 6, c'est le mode reboot. C'est le niveau 0, mais avec un redémarrage à chaud.
Alors, les processus d'initialisation qui rentrent en interaction au moment du redémarrage. Donc, ces fichiers-là ou ces répertoires-là, en fait, ils sont dans le /etc rc.d, d'accord, et init.d. D'accord. Et là, on a trois fichiers importants. On a le fichier rc, d'accord, le rc.sysinit et le rc.local. Donc ce sont des fichiers qui rentrent en interaction par rapport au processus d'initialisation ou par rapport au processus de run level. Il viendra après des répertoires. Alors, le répertoire init.d, qui lui va contenir tous les démons, d'accord, ou tous les services qui sont soit arrêtés ou soit démarrés pour tel ou tel niveau. Et il y a le rc0.d qui correspond justement au niveau 0, d'accord. Et on a le rc1.d qui correspond au simple utilisateur, hein. Et on a le rc1 qui correspond, on a dit, au simple utilisateur. On a le rc2, d'accord, qui est multi-utilisateur, mais sans le réseau. Le rc2, le rc3.d qui va correspondre au niveau 3. Le rc.4 qui va correspondre au niveau d'exécution 4. Et le rc5.d qui va correspondre au niveau d'exécution 5. Et le rc6.d qui va correspondre au démarrage, au niveau des démarrages de la machine. Ça veut dire quoi tout ça? Bon, voyons voir. Notre run level actuel, c'est le 5. Et on a dit, le 5 lui correspond le rc5.d. Ça veut dire que je vais parcourir l'arborescence de mon système de fichiers /etc rc.d, d'accord, rc5, et je vais voir les services qui sont soit startés ou soit killés, comme on le voit ici. Vous voyez qu'il y a un S dans le rc5.d. On va trouver un S plus 00, enfin, plus une valeur de chiffres, hein, qui sont comprises entre 00 et 99. Et un K plus une valeur entre 00 et 99. Plus un nom de service. Ce nom de service, soit il est starté, c'est-à-dire qu'il est démarré, ou soit il est killé, soit il est arrêté. Alors, voyons voir par rapport à notre niveau 5. Que se passe-t-il? Donc, on va mettre un ls, d'accord. On va mettre un ll, slash etc, slash rc.d, slash rc5.d,
D'accord? Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, voilà ce que on voit. D'accord? Donc, on voit que soit des K ou soit des S. Donc, ce sont en fait des services, on a dit. Ces services-là, ce sont en réalité des démons. Et ces démons-là, si on voit par exemple que on peut remarquer ici que on va regarder un démon HTTPD par exemple, hein, notre service web, d'accord, qui pointe, d'accord, vers le service, le cas. Donc notre service web, elle est qu'il est, puisqu'il y a un cas ici, à la 15e, avec un ordre de 15. Le nom du service HTTPD, qui lui pointe sur un init.d HTTPD. Donc, voici notre schéma. Donc, soit on a des services qui sont démarrés ou qui sont killés. Et chaque service, il est en fait, d'accord, il va pointer sur init.d le répertoire contenant tous les scripts de démarrage, enfin tous les scripts qui seront soit démarrés ou soit arrêtés. D'accord? Alors, en fonction de chaque niveau, le programme va lancer des scripts de configuration. Par exemple, si on prend par exemple le rc3.d, qui lui ne prend pas en charge le service graphique, ben on va voir que le X11, hein, le service qui va lancer le X11, donc en fait il sera killé. Donc en fonction de chaque niveau, le programme RC, d'accord, va lancer des scripts de configuration du système. On a dit que tous ces fichiers sont dans le répertoire /etc rc.d. Et dans le rc.d, on a, d'accord, tous les fichiers qui sont en interaction, d'accord. Les scripts, comme on l'a vu ici, d'accord, les scripts qu'on a vus ici, ils vont pointer vers le répertoire /init.d qui contient tous les services, d'accord, tous les scripts des services à arrêter ou à démarrer selon le niveau d'exécution choisi. Je pense que je vais arrêter là, puisque la vidéo va faire une demi-heure et je vous ai promis la dernière fois que je ne dépasse pas les 25 minutes, mais malheureusement, je ne tiens pas ma promesse, car il y a des fois des choses à donner, hein. Et puis on ne peut pas, pour 5 ou 10 minutes, des fois, on n'a pas la possibilité d'arrêter la vidéo et repartir sur une nouvelle. Donc, je vous demande de m'excuser pour cet allongement. Merci. Au revoir.